En salle de musculation, on croise beaucoup de gens qui se filment pour plein de raisons différentes. Cette pratique provoque des débats sur la légitimité de se filmer au risque de déranger les autres pratiquants. Alors je vous propose de nous étendre sur ce sujet afin de faire avancer la réflexion. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements. Un partage en story fait beaucoup, toute forme de soutien aide énormément. Pour commencer, il faut comprendre les raisons pour lesquelles les gens se filment. Elles sont multiples. Premièrement, pour envoyer des retours à un coach. C'est une raison relativement légitime. Ici, on soutient les gens qui veulent s'améliorer. Alors s'investir dans un projet avec un coach est encouragé pour ceux qui le peuvent. Deuxièmement, pour les garder, immortaliser certains moments, les partager sur les réseaux sociaux ou avec d'autres gens, c'est certes superficiel, mais soyons honnêtes, nous sommes tous contents de garder des souvenirs de nos meilleures performances ou de les partager. Troisièmement, pour les analyser et progresser. Même commentaire que pour les envois à un coach, nous supportons les gens qui veulent s'améliorer. Quatrièmement, pour plein d'autres raisons qui sont propres à chacun. Alors dit comme ça, chaque raison semble relativement légitime, donc nous n'aurions pas à remettre cette pratique en cause. Malheureusement, le sujet est plus épineux. Bien souvent, ce n'est pas le fait de filmer qui est remis en question, mais la manière dont c'est fait. Les trépieds, les espaces bloqués par les caméras ou les téléphones, les critiques quand on passe devant par inadvertance, sont autant de raisons qui provoquent la colère des gens en salle de musculation. Mais alors, est-ce qu'on peut filmer ou pas? Déjà, certaines salles ont une politique ferme à ce sujet. Dans ce cas, respectez-la. Sinon, que vous soyez dans le camp des opposants ou de ceux qui filment, la réponse est relativement simple. Réfléchissez et soyez courtois. Si vous ne filmez pas, acceptez que certaines personnes vont le faire et que 9 fois sur 10, cela ne vous dérangera pas. Vous pouvez faire l'effort de ne pas vous tenir exprès, juste devant une caméra pendant l'entièreté de la vidéo qu'une personne souhaite filmer. Oui, vous pouvez faire cet effort, je vous promets. Sinon, vous êtes juste un abruti mal éduqué. On ne vous demande pas d'éviter chaque caméra, de ne jamais traverser certaines zones ou d'apparaître sur 100 vidéos à chaque séance. Respectez simplement les règles civiles de base. Du côté des gens qui filment, acceptez que parfois, certaines personnes passeront devant votre caméra par inadvertance ou parce qu'elles auront besoin d'aller quelque part. Et c'est leur droit, elles ne sont pas en tort. Si elles décident de s'arrêter pour ne pas interrompre votre vidéo, remerciez-les. C'est sympa de leur part. Et si votre vidéo est particulièrement importante, une performance qui vous tient à cœur ou un mouvement que vous voulez filmer pour envoyer à votre fédération ou à votre école pour une évaluation par exemple, vous pouvez respectueusement demander à quelqu'un de faire attention de ne pas passer devant votre caméra en lui expliquant la situation si vous la voyez tourner autour. Ne reprochez jamais à quelqu'un d'être passé devant votre caméra. Cette personne n'est pas en tort. Ce n'est pas aux gens de s'adapter à votre décision de filmer. Ils peuvent le faire, ils n'ont pas à le faire. Enfin, si vous étalez un trépied, une caméra, un portable, que vous filmez chaque série, chaque répétition de chaque exercice, que vous bloquez des endroits de passage, vous êtes concrètement en tort. Filmez si vous le voulez, mais faites-le de manière respectueuse. Enfin, le débat de filmer dans les vestiaires est extrêmement simple à régler. Si vous êtes absolument sûr que vous êtes complètement seul, vous pouvez. S'il y a d'autres personnes mais qu'elles sont loin, dans des douches, et que vous êtes sûr à 100% qu'elles n'apparaîtront pas dans votre vidéo, éventuellement c'est envisageable. Dans n'importe quelle autre circonstance, c'est non, à moins que vous ayez l'autorisation de chaque personne dans le vestiaire. Enfin, peu importe les circonstances, cet endroit n'a pas pour vocation d'accueillir vos vidéos. Alors si quelqu'un vous demande d'arrêter de filmer, peu importe la raison, faites-le. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier dans ce type de vidéo qui vous tiendrait à cœur, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.